On s'est tous un jour retrouvés confrontés à ce problème. Un de nos meubles lâche et on n'a pas nécessairement le budget pour le remplacer tout de suite. Ou alors, le grand de la famille déménage, prend son premier studio pour aller faire ses études loin de nous et il faut meubler ce studio, mais le budget il n'est pas illimité. Dans ce cas, comment faire pour limiter la casse? Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 5 astuces pour y parvenir. Bonjour, je m'appelle Claire et dans ma chaîne vous allez découvrir comment je fais pour vivre en harmonie chez moi sans stress et pas cher. Derrière moi, vous apercevez mon salon. Il est immense, baigné de lumière et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de prendre cet appartement, cet immense salon baigné de lumière. Avant d'habiter ici, j'habitais à Paris. Mon appart tenait dans ce salon, mais j'ai dû laisser mes meubles sur place. Donc je suis arrivée ici, je n'avais quasiment plus aucun meuble. Vous me direz comment faire pour meubler 105 mètres carrés avec un tout petit budget. Je vais vous donner ici tous mes trucs et astuces pour y parvenir. J'ai fait preuve d'ingéniosité, de patience et de résilience, mais au bout de 6 mois, l'intégralité de mes 105 mètres carrés était entièrement meublée pour moins de 1000 €. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à activer la cloche des notifications afin d'être informé à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Non mais allez-y, je vous attends. C'est bon, c'est fait? C'est parti. Première astuce. La première astuce que je vous propose, c'est Le Bon Coin ou Facebook Marketplace. Peu de gens pensent encore à la seconde main pour acheter des meubles et pourtant il y a un potentiel énorme et des meubles d'extrêmement bonne qualité, super pas cher. C'est pourtant vraiment parfait pour se meubler à petit prix. Cependant, attention, il y a quand même des vendeurs qui sont sur ces sites pour se faire de l'oseille, du blé, des pépettes, bref, ils sont pas là pour vendre à un juste prix, ils sont là pour ramasser le maximum d'argent. Soyez vigilants. Le Bon Coin, c'est fait pour ne pas perdre d'argent, pas pour en gagner. C'est-à-dire que le vendeur, il a un objet qu'il n'utilise plus, il va le vendre plutôt que le jeter à un prix raisonnable. Le principe de la seconde main, c'est d'acheter vraiment pas cher. Alors, si vous voulez le dernier lit d'IKEA qui coûte 300 € et que vous allez trouver sur Le Bon Coin à 280 €, j'ai envie de vous dire, achetez-le neuf. N'oubliez pas que les meubles de la grande distribution tels que IKEA, Conforama ou But sont des meubles qui sont faits pour être montés une fois. Pas monter, remonter, remonter, démonter, remonter de monter. Donc le lit de chez IKEA que vous allez peut-être payer 20 balles de moins que si vous étiez allé chez IKEA, il va vous paraître top, vous vous direz « Waouh, j'ai économisé 20 balles !» Il manque peut-être une vis, il y a peut-être des éclats que vous ne verrez pas. Peut-être que c'est pas très bien monté, peut-être qu'il y a un peu du jeu. Il va vous paraître bien. Mais lorsque vous aurez passé 1 ou 2 nuits dessus et que vous vous retrouverez les fesses par terre, eh ben vous pourrez rien faire. Donc, il vaut mieux tabler sur des produits qui sont un peu plus vieux, en âge, mais dont la construction sera beaucoup plus solide et dont les prix seront bien moins élevés. Indépendamment des vendeurs que je vous ai cités tout à l'heure qui cherchent à se faire beaucoup de blé, il y a quand même une immense majorité de vendeurs qui cherchent juste à se débarrasser d'affaires dont ils n'ont plus besoin. C'est chez ces vendeurs-là que nous allons chercher à faire affaire. Une fois que vous avez trouvé le meuble de vos rêves, vous rentrez en contact via Le Bon Coin ou Facebook Marketplace avec le vendeur. Vous lui demandez si son bien est encore en vente. S'il vous dit oui, vous prenez rendez-vous pour aller voir le meuble en question. Une fois sur place, vérifiez tout, s'il est en bon état, s'il n'est pas taché, s'il n'y a pas de vis cachée, vous retournez dans tous les sens. Alors, Vis, V-I-C-E, pas V-I-S. Quoique, aussi. Vous vérifiez bien tout et ne vous dites surtout pas que parce que vous êtes venu le voir, vous devez l'acheter. Pas du tout. Vous venez le voir. S'il vous convient, bien évidemment, vous l'achetez, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous dites « je suis désolé », vous tournez les talons et vous rentrez chez vous. Une petite précision. Souvent, on va se dire « j'ai pas de voiture, j'ai pas de camion, je ne peux pas emmener ». Alors, Le Bon Coin a mis en place un service de livraison. C'est pas hyper clair pour les meubles, j'ai pas encore bien compris parce que les meubles au relais colis, c'est pas terrible. De mon expérience, quand on est gentil et aimable et que ça se passe bien, il arrive que l'on puisse négocier la livraison des meubles. Ces meubles-là m'ont été livrés gratuitement, gracieusement par le vendeur. Et puis sinon, on peut réserver le meuble, donner un acompte et puis venir le chercher quand on aura un transport. Je vous montre maintenant tous les meubles que j'ai achetés sur Le Bon Coin et sur Facebook Marketplace ainsi que leur prix.
La cuisine que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette cuisine, donc c'est cet élément-là, le plan de travail, cet élément-là, pas le four, cet élément-là. Et ce four qui n'est pas chaleur tournante, mais qui marche très bien. La deuxième astuce que je vous propose, c'est de vous rendre dans les magasins tels que Emmaüs, Recyclerie ou encore Association de lutte contre le gaspillage. Ces magasins sont des magasins à vocation sociale qui embauchent des personnes qui étaient sans emploi ou en situation difficile. Ils retapent les meubles, ils les exposent, ils les nettoient avant bien évidemment et fixent des prix. C'est des véritables cavernes d'Ali Baba. Vous trouvez des trésors pour 3 fois rien. Il va de soi que dans ces magasins, c'est pas la peine d'aller négocier. C'est même relativement malvenu vu les prix qui sont pratiqués. Prenez le temps d'aller régulièrement dans ces lieux, de vous imprégner de leur ambiance et laissez faire la magie. Il me paraît absolument inconcevable que vous ne trouviez jamais rien. On achète uniquement ce dont on a besoin, mais n'oubliez pas, dans ces lieux, c'est l'occasion qui fait le larron. Dans la liste d'objets dont vous avez besoin, vous trouverez quelque chose. C'est au moment où vous le trouvez que vous devez l'acheter. Mais ne forcez pas le destin. Je vous présente maintenant les meubles que j'ai achetés à l'association de lutte contre le gaspillage, ainsi que les prix auxquels je les ai payés. La troisième astuce. C'est un lieu commun, c'est les brocantes. Les brocantes, alors je vous accorde, c'est pas toute l'année. C'est sûr que si vous éclatez votre canapé au mois de février, les brocantes, ça va être compliqué. Il n'empêche que ça fait quand même partie du jeu du chineur. Alors quand même, petite attention, faites gaffe. Quand on va en brocante, il ne s'agit pas d'aller acheter les meubles Louis-Philippe, hein. Non. On n'a pas le budget. On rappelle, on a un petit budget. Dans l'immense majorité des brocantes et vide-greniers, il y a des brocanteurs qui sont amateurs et non professionnels et qui vident la maison de Tata Lucette qui est décédée. Et là, on va faire de bonnes affaires. On a toujours fixé un prix maximum pour un objet. Par exemple, moi je veux un canapé, je ne mettrai pas plus de 250 € dans un canapé. Donc, si vous trouvez un canapé à 300 balles, c'est non. Donc oui, on va faire les brocantes, mais on reste concentré sur notre objectif. Voici maintenant les quelques meubles que j'ai achetés en brocante. La quatrième astuce, c'est les sites de dons. Les sites comme Give, Donnons.org ou toutdonner.com sont des sites sur lesquels les gens viennent donner les objets dont ils n'ont plus besoin. Il est plus rare qu'il y ait des meubles, mais ça arrive. J'ai trouvé pendant mes recherches un lot de 3 chaises à Draguignan. Il faut donc regarder régulièrement et il ne faut pas que ce soit votre unique centre de recherche. En revanche, autour de vous, vous aurez peut-être des gens qui cherchent à donner des objets. Parlez-en autour de vous, aux personnes que vous connaissez. Dis-moi, tu ne donnerais pas des chaises, tu n'as pas des meubles à donner, je cherche, je suis un peu en galère. Est-ce qu'autour de toi, quelqu'un connaîtrait-il quelqu'un qui donne ? Posez des questions, n'hésitez certainement pas, il y a énormément de gens qui jettent des meubles carrément aux déchetteries. C'est pour moi un énorme scandale, mais si vous posez des questions, vous pouvez peut-être sauver des meubles de déchetterie et vous meubler pour rien. Il se peut aussi que vous ayez des objets en double, des objets que vous n'utilisez pas, essayez de les échanger contre des meubles. L'astuce numéro 5. Soyez créatifs une nouvelle fois, détournez des objets. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que je vous mets là ou là, je ne sais jamais où c'est,
que j'arrangeais mon dressing et dans cette vidéo, je vous montrais les étagères que j'ai achetées qui m'ont coûté 20 € pièce. Ce sont des étagères de bricolage en plastique. Ces étagères-là sont faites pour mettre son bricolage, sa perceuse, sa ponceuse ou que sais-je. Je les ai achetées dans un magasin bien connu des abonnés de ma chaîne qui est Action. Je les ai achetées 20 € pièce, 19,99 pièces. J'en ai acheté 3 ou 4 pour le dressing et là pour mon épicerie j'en ai acheté 3. Donc pour 60 €, j'ai l'intégralité de mon épicerie qui est rangée. Dans ces magasins également du genre Action ou Nose, il y a parfois des meubles. Vous allez voir, je vais vous montrer les meubles que j'ai achetés. Ce sont des petits meubles qui ne sont pas d'une qualité extraordinaire, je vous l'accorde, mais qui valent largement le prix en attendant de pouvoir s'acheter mieux. Je vous conseille aussi des magasins en ligne tels que Vente Unique parce que ce sont des magasins qui régulièrement font des promos incroyables. Le seul meuble qui n'est pas d'occasion dans mon appartement, c'est ce canapé qui est juste derrière moi. Ce canapé, je l'ai acheté sur Vente Unique et je l'ai acheté 163 €. Il était en réduction de 80% sur le prix Vente Unique qui est déjà une promotion. Ça vaut donc le coup de se rendre régulièrement sur ce genre de site pour pouvoir trouver une pépite. Il y a un type de meuble que je me refuse d'acheter en seconde main, ce sont les matelas. Je trouve que d'un point de vue hygiène, c'est au-delà de douteux de dormir sur un matelas qui a déjà servi à quelqu'un. Est-ce que c'est mes antécédents parisiens où je voyais tous les SDF du quartier dormir sur les matelas? Je ne sais pas. Mais avec toutes les punaises de lit, la recrudescence de punaises de lit qu'il y a, je vous déconseille très fortement d'acheter un matelas. Je suis désolée pour ceux qui cherchent à vendre le leur, mais vraiment, je trouve ça pas possible. Comme vous venez de le voir dans cette vidéo, meubler un appartement pour très peu d'argent, c'est tout à fait possible. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous me lâchez un super pouce en l'air. Et dites-moi dans les commentaires quelle astuce vous a le plus aidé. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo pour vivre bien chez soi. Au revoir.